a plusieurs immeubles sur la ville, parce qu'ils sont insalubres, parce que ce sont des petites copropriétés avec des difficultés d'entretien, et parce que souvent des syndics qui laissent aller les choses. Et là, drame terrible, il y a 5 personnes, dont une famille, une maman et ses 3 enfants, qui sont restés. Tout ça parce que les 2 derniers étages se sont écroulés l'un sur l'autre et que les pompiers n'ont pas pu rentrer. Il y a eu 9 personnes blessées, donc des personnes très gravement blessées. Il y a eu des pompiers blessés. Voilà, ça a été pour tout le quartier, les gens certaines personnes se sont jetées par la fenêtre. Ça a été quelque chose de terrible. Et il faut dire que les pouvoirs publics ne sont pas à la hauteur de l'événement, dans le sens où la préfecture est venue et restée 10 minutes, un quart d'heure, aurait dû et aurait pu proposer la réquisition d'un immeuble entier pour permettre aux familles de se retrouver, aux enfants. Il y a plusieurs enfants qui sont scolarisés dans les écoles alentours, il y a des jeunes collégiens, et pour leur permettre de se retrouver, et pour que aussi il puisse y avoir une manifestation de la solidarité du voisinage, puisque c'était des gens qui étaient bien connus de tous leurs voisins. Et au lieu de ça, les familles ont été dispatchées dans des hôtels, dans des hébergements pris en charge par leurs assurances pendant 5 jours. Donc là, pour le moment, on est à la constitution d'un comité de soutien pour être sûr que, parce que la chose a déjà eu lieu dans un immeuble au 17 rue Catulienne, et où il a fallu un comité de soutien pour qu'au bout des 5 jours de prise en charge par les assurances, les familles qui venaient de subir l'incendie, où il n'y avait pas eu de mort, mais continuent à être hébergées. Sinon, elles étaient renvoyées sur le 115. Ça, c'est le 17 rue Catulienne. Et fort de cette expérience-là, on appelle à la constitution d'un comité de soutien autour de cet immeuble pour être sûr que la réponse du pouvoir public sera à la hauteur des dommages que les personnes ont subis et du traumatisme. Et au-delà de ça, un comité de soutien aussi qui pourra se charger de demander, parce qu'il va y avoir une enquête bien sûr, mais comme toujours, il y a des enquêtes et on n'a jamais les résultats exactement. Donc là, maintenant, ça suffit. Et il y a plein d'habitants qui vivent dans des immeubles qui ressemblent à celui-là. Il y a 2 autres immeubles qui ont pris feu dans les 24 heures qui ont suivi. Heureusement, il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de blessés. Mais il y a au moins un des immeubles où toutes les familles sont dehors aussi avec les enfants. Donc ça pose des problèmes d'émergement. Vu la situation du logement sur Saint-Denis, ça veut dire que les gens sont envoyés aux 4 coins de Paris ou du département dans le meilleur des cas. Et dernier problème, bien sûr, les personnes qui n'ont pas de papier, qui sont donc en situation de squat, sont maintenant carrément, purement et simplement livrées à la rue, c'est-à-dire on ne s'occupe plus d'eux, on les renvoie vers le 115 mais individuellement. Or je ne sais pas si vous savez, mais le 115, quand vous les appelez individuellement, surtout si vous n'avez pas d'enfants en bas âge, ils vous disent qu'ils ne peuvent rien faire pour vous. Donc c'est une situation qui est proprement scandaleuse et injuste. Et par rapport à ça, il n'y a que la solidarité des habitants et une lutte, c'est vraiment une lutte politique et une lutte déterminée qui puisse permettre qu'il n'y ait pas une seule personne à la rue et surtout qu'on en finisse avec ces drames sur Saint-Denis. Voilà. Une autre information, c'est que les jeunes collégiens appellent à une marche blanche dimanche à 14h. Donc pour ceux qui seront à Saint-Denis à ce moment-là, c'est important de manifester aussi le soutien. C'est des jeunes qui ont perdu de leurs copains. Donc une marche blanche qui partira devant le théâtre Gérard avec toutes les familles. Relogement de tous les sinistrés. 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 Relogement
de tous les sinistrés. Relogement de tous les sinistrés. Relogement de tous les sinistrés. Relogement de tous les sinistrés. Relogement de tous les sinistrés. Relogement de tous les sinistrés. Il y a des militants du DAL, notamment moi je suis militante au DAL, donc il y a un petit comité du DAL. Bon, je vous quitte pour économiser de la batterie. On va reprendre peut-être un peu plus tard. À plus tard.